Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vous retrouve pour ma première vidéo YouTube sur Conseil Influent. Je suis vraiment contente d'enfin pouvoir faire mon arrivée sur la chaîne YouTube Conseil Influent pour vous donner mes meilleurs conseils en vidéo. Je me présente rapidement quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laura, responsable communication chez Conseil Influent. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir, vous êtes très certainement déjà sur Instagram ou sur Facebook à nous suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Instagram et Facebook si jamais vous voulez suivre nos petites aventures. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de vidéo qui est très demandé par les conseillers immobiliers, même le plus demandé, je crois, de tous les réseaux sociaux. Quel est le matériel de base qu'il faut utiliser quand on est conseiller immobilier? Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte juste derrière la caméra, Alexandre Mangui, avec qui j'ai créé cette vidéo pour vous proposer le matériel vidéo le plus adéquat pour un conseiller immobilier pour se lancer dans la vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, non seulement je vous présente le matériel vidéo de base que vous devez avoir en tant que conseiller immobilier pour réaliser des vidéos, mais également je vais vous expliquer comment l'utiliser parce que c'est bien beau d'avoir du matériel vidéo, mais si on ne sait pas s'en servir, c'est un peu compliqué. Donc suite à l'explication du matériel que je vous conseille d'utiliser, je vais vous montrer les setups vidéo que nous utilisons et que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour vos vidéos interviews des commerçants, vos vidéos de présentation de biens, pour également vos vidéos conseils un petit peu plus simples pour les réseaux sociaux. Bref, vous allez pouvoir utiliser cette vidéo pour à peu près tout pour vos vidéos sur les réseaux. Le matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo pourra être utilisé bien évidemment par des débutants. C'est fait exprès, cette vidéo est créée exactement pour ça, pour le matériel vidéo de base, mais également par des plus expérimentés si vous le souhaitez pour commencer vos vidéos immobilières sur les réseaux. Avec Alexandre Mangui qui est juste derrière la caméra, on a sélectionné le meilleur matériel vidéo avec le meilleur rapport qualité-prix parce qu'on sait qu'au début, se lancer dans la vidéo, ça peut coûter un petit peu cher au niveau du budget à allouer et pour ceux qui sont débutants dans l'immobilier, vous n'avez peut-être pas un énorme budget à consacrer à ça. Alors on a fait exprès de choisir des produits avec le meilleur rapport qualité-prix. Bon allez, c'est parti, on arrête le blabla, je vais vous présenter le matériel de base pour un conseiller immobilier qui veut se lancer dans la vidéo sur digital. On y va. On commence avec le premier outil que vous devez absolument avoir, qui est l'indispensable, la base de tout pour vos vidéos, c'est ce petit truc que vous avez très certainement déjà dans votre poche. Alors déjà, pour commencer, pourquoi un smartphone et pas un appareil photo? C'est très simple déjà. Rien qu'avec le smartphone, vous pouvez avoir des capacités photo et vidéo qui sont largement suffisantes pour avoir un rendu qui est excellent sur les réseaux sociaux. Également, l'avantage du smartphone, c'est que vous l'avez tout le temps dans votre poche, tout le temps à portée de main, tout le temps avec vous. Du coup, pour prendre des vidéos peut-être plus spontanées pour alimenter vos réseaux sociaux, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous aurez cette petite habitude de sortir votre petit smartphone pour faire des vidéos pour alimenter vos réseaux sociaux. Ce sera beaucoup plus simple pour être régulier dans votre création de contenu. Vous devez absolument avoir un smartphone avec une bonne qualité vidéo, c'est indispensable. Pourquoi? Chaque vidéo, chaque photo, chaque intervention en somme que vous allez faire sur les réseaux sociaux est directement liée à votre smartphone, que ce soit vidéo ou photo. Dans tous les cas, c'est forcément lié à la qualité vidéo ou photo de votre smartphone. Donc, si je résume, la qualité de vos vidéos est directement liée à votre smartphone et donc votre réussite sur les réseaux sociaux est directement liée à la qualité de vos vidéos et donc à la qualité vidéo de votre smartphone. J'espère que vous arrivez à suivre. Bref, en gros, plus vous avez une bonne qualité, plus vous avez des chances d'attirer l'attention de vos prospects, de votre audience et donc d'avoir de bons résultats sur le digital. C'est donc une dépense qui n'est pas à prendre à la légère. Il faut absolument choisir une bonne caméra sur votre smartphone pour être sûr d'avoir la qualité qui est au rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez très certainement peut-être déjà un smartphone de très bonne qualité dans votre poche. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous tourner vers des marques qui sont déjà reconnues pour la qualité de leurs photos et de leurs vidéos. Une petite recherche sur Google vous permettra de voir si oui ou non l'appareil photo de la caméra en question est qualitatif ou non. Mais attention, avant de choisir, l'indispensable pour nous, c'est l'objectif grand angle sur votre caméra, sur votre smartphone. Là, c'est le truc indispensable pour le conseiller immobilier. C'est presque l'outil, on dirait, qui a été créé pour le conseiller immobilier parce que le grand angle, ça va littéralement changer toutes vos vidéos et toutes vos photos sur vos réseaux sociaux. Le grand angle, ça permet d'ajouter une vraie profondeur, une vraie grandeur sur vos photos et vidéos et ça améliorera forcément la qualité de vos vidéos immobilières pour vos réseaux sociaux. Vous allez voir, on va vous montrer un petit avant-après. La différence, elle est juste dingue. Nous conseillons personnellement l'iPhone 11 et l'iPhone 12 parce que littéralement, c'est ceux qu'on utilise depuis plus de 3 ans. La plupart de nos vidéos YouTube ont été tournées à l'iPhone.
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la qualité, elle est quand même super bonne et du coup, c'est largement suffisant pour vos vidéos immobilières sur les réseaux sociaux. Pour le moment, nous déconseillons la marque Huawei parce que oui, ils ont une bonne qualité photo, vidéo pour certains de leurs appareils, mais nous ne sommes pas sûrs de leur compatibilité dans le futur avec les applications. Il y a quelques petits soucis à ce niveau-là. Au niveau de Huawei, on n'est vraiment pas sûr que à l'avenir, ce sera un investissement rentable pour l'appareil photo, pour l'utilisation de la vidéo et la photo. Donc, pour l'instant, nous, on va pas se prononcer là-dessus. Si vous voulez investir dans un autre appareil photo que ceux d'Apple, que ceux des iPhones, je vous conseille avant de vérifier la compatibilité du smartphone de la vidéo avec les autres matériels que vous allez utiliser, les autres applications que vous allez utiliser pour être sûr d'avoir un investissement qui est rentable. Privilégiez des téléphones qui ne datent pas de plus de 4 ans parce que bon, en termes de qualité, ce sera pas le top. Et également, évitez d'acheter des téléphones qui sont en dessous des 300 € parce que forcément, la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Le deuxième indispensable, mais vraiment indispensable, c'est ce petit truc-là. Accrochez-la, là, vous le voyez. Le micro-cravate. C'est le truc à absolument avoir pour la vidéo. Tout le monde le néglige, ce petit truc-là. Personne ne s'occupe du son. Souvent, on se concentre tous sur la qualité de la vidéo, la qualité de la photo et le son. Tout le monde s'en fout. Alors que ce petit objet à lui seul, non seulement il permet d'avoir de la profondeur à la vidéo, mais il permet à votre audience de bien vous entendre, d'aimer vous écouter sur le long terme, sur la durée. On sait que si vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux, votre but, c'est de captiver l'audience, c'est de capter tout de suite l'attention de vos prospects. Avec un mauvais son, ça va durer que quelques secondes avant que vos prospects s'en aillent et n'aient plus envie de vous écouter. Vous doutez de la puissance de ce petit truc-là? Vous ne croyez pas? Il n'y a pas de souci, on va couper tout de suite le micro. Et là, vous allez voir, c'est beaucoup moins agréable de m'écouter. Vous étiez habitué à la qualité du son depuis le début de la vidéo et c'était agréable quand même de m'écouter, enfin j'espère. Et à partir de maintenant, tout le monde n'a qu'une envie, c'est quitter la vidéo. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter un micro-cravate pour 2 raisons que je vous ai déjà citées. Non seulement ça permettra d'améliorer la qualité vidéo, mais en plus ça permettra aux gens qui vous écoutent d'avoir une écoute qui est plus agréable et de rester plus longtemps sur vos vidéos. Le truc super pratique avec ce petit machin, c'est que non seulement ça prend pas beaucoup de place, en plus ça améliore la qualité de vos vidéos, mais en dernier, ça coûte pas vraiment cher puisque pour une dizaine, quinzaine d'euros, vous allez pouvoir avoir un micro-cravate qui va vous donner un super son comme celui qu'on a actuellement. Nous allons vous mettre une petite référence du micro que nous, personnellement, on utilise et également que nous conseillons aux membres de notre formation, le Club Privé Conseil Influent, d'utiliser pour leurs vidéos immobilières. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et qui ne veulent pas se contenter de cette petite chose-là qui est quand même assez magique qu'on se le dise, vous pouvez vous diriger vers les micros d'entrée de gamme de chez Rode. On va vous le mettre quelque part autour de la vidéo. Il est un petit peu plus cher forcément que le micro-cravate, mais vous avez un peu plus de flexibilité avec ce genre de micro parce que avec le micro-cravate, vous avez un fil qui vous tient forcément à un autre appareil alors que là, vous aurez un peu plus de liberté sans le fil. Pour les vidéos interviews de vos commerçants que vous allez mettre en avant sur votre secteur immobilier, par exemple, ça peut être super pratique d'avoir ce genre d'alternative pour les micros. Mais attention, je précise parce que je vous vois venir, vous n'avez pas besoin d'acheter ce genre de micro si vous voulez vraiment juste commencer en tant que débutant dans la vidéo, le micro-cravate peut largement suffire. On passe maintenant au troisième indispensable que vous devez absolument avoir pour vos vidéos immobilières, c'est la luminosité et pour ça je vous conseille une ring light. La ring light c'est quoi? C'est le petit truc qui va s'afficher là, c'est un cercle de lumière blanc qui va permettre de vous éclairer directement pour ajouter de la profondeur à la vidéo mais également une bonne luminosité qui fera que le rendu sera plus qualitatif pour votre audience lorsqu'elle regardera vos vidéos immobilières. Et là vous êtes en train de me dire ouais c'est bon, la lumière naturelle ça va largement suffire, j'ai pas du tout besoin de mettre une ring light devant moi pour avoir de la lumière. Vous me croyez pas? On va voir ça tout de suite. Là vous me voyez. Et là, vous ne me voyez plus. Donc là, vous vous rendez bien compte de l'importance d'une ring light, d'une lumière blanche au niveau de la vidéo. Vous voyez bien le avant-après, ça n'a rien à voir. Ça améliore très clairement la qualité de la vidéo, mais en plus, ça vous donne bonne mine, ça vous rehausse le teint et en plus, ça vous détache du fond, ça donne de la profondeur à la vidéo. Bref, il n'y a que des avantages à avoir une ring light et je vous conseille vraiment d'en acheter une si vous voulez avoir un bon rendu sur vos vidéos immobilières. Maintenant, on passe au quatrième indispensable qui est le stabilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, je pense que vous avez peut-être même jamais vu. C'est ce petit machin là, ce petit truc, ça. Le stabilisateur, à quoi ça sert? À quoi se sert cette petite chose-là? Ça permet de réduire les secousses, les tremblements sur une vidéo parce que vous, humain, avec une main, quand vous filmez, eh bien, il peut y avoir quelques tremblements et ça va tout enlever. Si vous utilisez cette chose-là pour vos vidéos de présentation de biens, vous verrez complètement la différence. Ça permettra d'avoir une vidéo qui paraît plus nette avec une meilleure qualité de vidéo alors qu'en soi, vous avez toujours le même appareil photo et en plus, ça permettra d'avoir des plans qui sont fluides, qui sont continus.
Ça change tout, cette petite machine, elle a l'air de rien et pourtant ça apporte une vraie valeur ajoutée, surtout à vos vidéos de présentation de biens, ça changera tout au niveau du visuel. Les gens auront l'impression d'être transportés dans la vidéo avec vous et forcément, ça permettra d'avoir des prises de contact qui sont plus qualitatives. Pour ce qui est de la référence qu'on vous conseille, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça juste avec l'info, je vais vous donner la référence. On vous conseille DJI Osmo Mobile. Nous, c'est celui qu'on a. Le 2, le 3, peu importe en fait où est-ce qu'on est rendu au niveau des chiffres. C'est toujours une bonne marque, une bonne référence pour les stabilisateurs et un bon rapport qualité-prix. Et le dernier outil que je vous conseille d'utiliser pour vos vidéos, après promis, je m'arrête, c'est cette petite chose-là, le trépied, tout simplement un trépied simple pour pouvoir poser votre téléphone ici et avoir un plan qui est fixe parce que le stabilisateur, vous ne pouvez pas le poser comme ça tout simplement. Vous voyez, vous ne pouvez pas le poser, vous avez besoin de quelque chose qui va pouvoir maintenir non seulement peut-être le stabilisateur, mais aussi votre téléphone ou peu importe appareil photo, peu importe ce que vous allez utiliser pour vos vidéos. Ça, c'est super pratique. Vous voyez que cette petite chose-là, mine de rien, ça change tout parce que ça vous fait gagner du temps. Vous avez juste à poser votre matériel dessus pour vous filmer et puis ça permettra d'avoir une vidéo qui est beaucoup plus stable parce qu'une fois posée, vous n'avez plus à y toucher, ce sera fixe et vous aurez donc un meilleur rendu vidéo. Pour ce qui est de la référence, on n'en a pas une en particulière parce que honnêtement, vous avez juste à taper sur Amazon par exemple trépied et vous allez avoir plusieurs références qui vont sortir. Évidemment, je ne vous conseille pas d'acheter un trépied à 2 €. Mettez quand même un petit peu le prix dedans, mais pas besoin de l'acheter 150 €. Franchement, c'est inutile. Ok, maintenant que vous avez la liste en tête, que vous avez la recette pour avoir la meilleure vidéo possible immobilière, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser tous ces petits trucs que je vous ai présentés parce que très certainement d'ailleurs cette chose principalement vous allez vous dire derrière la vidéo ok d'accord Laura c'est bien mais comment on s'en sert? Moi je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer notre setup vidéo qu'on utilise et je vais vous montrer également les setups vidéo que vous allez pouvoir utiliser pour vos vidéos de présentation de biens. On y va! Du coup, on commence par la ring light et je vais commencer par vous montrer déjà ce qu'il y a au niveau de la ring light. Vous avez tout simplement cercle de lumière, trépied, terminé. Alors du coup, pour le trépied, vous allez ouvrir ce petit papillon là. On va commencer par ça, ce qui permettra d'ouvrir tout simplement les pieds. Donc hop, vous tirez dessus, bing. Et vous allez avoir tout simplement la ring light qui prend forme. Donc là, je resserre le papillon parce que sinon ça va retomber. Vous avez une autre possibilité d'ailleurs de position pendant que j'y pense. Si je rouvre le papillon, vous pouvez directement mettre la ring light soit comme ça, hop, soit comme ça par terre. À vous de voir ce que vous préférez pour la disposition de votre ring light. Moi personnellement, je vais l'ouvrir. Ensuite, tout simplement, vous la posez et là en fait vous allez régler la hauteur de votre ring light. Alors ce qu'on recommande en termes de hauteur, c'est de mettre à hauteur d'œil, donc à ce niveau-là. Donc je vais essayer de la régler à ce niveau-là. Donc là, on va dire que c'est à peu près bon. On va faire à l'œil comme ça. On prend le cercle de lumière. Là, vous ouvrez la petite vis ici. On met la ring light. Hop, on visse pour que ça tienne parce que si vous vissez pas, ça va tout simplement vous tomber dessus. Donc là, vous voyez, j'ai réglé beaucoup trop la lumière. C'est pas du tout au niveau de mon œil. Donc, hop, je la mets en plein milieu de mon visage. Tac, donc là je vérifie qu'elle est bien serrée pour pas que ça me tombe dessus. Vous avez une autre option trop cool sur la ring light, c'est que là si vous dévissez du coup le deuxième ici, vous pouvez soit la pencher vers ici, soit la pencher vers là. Donc soit mettre une lumière qui vient d'en dessous, soit d'au-dessus. Donc ça, c'est une option assez cool. Ensuite, on a le petit bitonio ici en fait qui vous permet de visser un embout comme celui-ci par exemple, qui vous permet en fait de tout simplement le mettre là et mettre directement votre téléphone dans la ring light pour vous filmer. La ring light peut faire aussi office de trépied mais c'est pas très flexible parce que si vous bougez la lumière du coup vous devez aussi bouger l'objectif. Donc moi je vous conseille quand même d'avoir un trépied à côté avec ce petit embout pour mettre votre téléphone. Donc c'est bien beau d'avoir installé la lumière mais maintenant on va l'allumer parce que vous pourrez mieux voir le résultat. Donc tout simplement on va la brancher, je vais la mettre ici par exemple. Et là, tout simplement, vous voyez, il y a un petit bouton ici et la lumière fut. Du coup, maintenant qu'on a installé la ring light, je vais vous dire comment bien la positionner pour avoir un beau rendu vidéo comme celui qu'on avait au tout début de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez du setup qu'on avait au tout début, mais moi, je vais vous apprendre à faire la même chose avec juste ce petit engin pour avoir une jolie lumière. Alors, du coup, comment on positionne la ring light? Là, par exemple, je vais la mettre ici, on va dire, vous allez vous positionner à peu près à 1 mètre de la ring light parce que si vous êtes trop collé, vous allez avoir la lumière en pleine face et du coup, vous n'allez pas du tout vous détacher du fond, c'est pas l'objectif. Donc, je vous conseille de vous mettre à peu près à cette distance-là. Toujours vous vérifiez que ce soit à hauteur d'œil.
en termes de position par rapport au fond. Là vous voyez, je suis super loin du fond, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout là-bas. Et je vous conseille vraiment pas de vous coller à un mur comme ça là. Vous vous mettez là avec la ring light en face, vous n'allez pas du tout vous détacher du fond. Et ça va pas du tout être dynamique et agréable à regarder. Le mieux c'est d'avoir un fond qui est très lointain comme ici. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je me détachais vachement du fond, c'était très joli parce que on avait cette impression de profondeur avec le fond. Donc je vous conseille vraiment d'être à 1 mètre de la ring light et à peu près, on va dire, je sais pas, 3 mètres minimum quand même d'un mur pour que vous ayez une impression de profondeur en vidéo. Avant d'allumer la ring light pour commencer mon tournage, une autre astuce super importante, une erreur qu'on voit très souvent, c'est que je vous conseille d'éteindre les lumières artificielles jaunes chez vous. Donc je vous montre un exemple juste là, vous allez voir. Ça par exemple, vous voyez, on l'a éteint juste ici et si je l'allume, vous allez voir, ça va scintiller et ça va clignoter sur votre écran et du coup, si je me remets là, vous allez voir sur le setup, c'est pas très joli, je suis un peu jaune et la lumière est pas très, me met pas trop à mon avantage. Du coup, vous allez éteindre tout ce genre de lumière un peu jaune qui vous donne un teint terne et qui ne donne aucun rendu au niveau de la vidéo. Maintenant qu'on sait à peu près où se placer dans l'espace et qu'on a éteint nos lumières artificielles qui vont tout gâcher, on va allumer la ring light. Et là, il y a un autre conseil que je vais vous donner, c'est que il faut bien vérifier que votre visage ne soit pas saturé. Donc qu'est-ce que ça veut dire saturé? S'il y a des éléments qui disparaissent autour de vous ou qui sont trop blancs avec trop de lumière, c'est que votre image est saturée. Donc par exemple, si je mets la ring light à fond comme ça, très certainement mon visage est complètement saturé, c'est complètement blanc. C'est pas du tout l'objectif. Vous allez essayer de trouver un juste milieu où quand vous êtes à 1 mètre de la ring light, vous allez avoir une bonne lumière qui vous met bien en avant avec un beau teint et qui permet de vous détacher également du fond comme vous êtes assez loin. Donc voilà pour la ring light. Et du coup, maintenant qu'on a installé la ring light et qu'on sait à peu près où se positionner au niveau des plans, vous allez utiliser tout simplement le petit trépied que je vous ai présenté tout à l'heure avec le petit embout pour votre téléphone. Vous allez mettre votre téléphone dans le petit embout et voilà, vous avez déjà votre setup vidéo qui est presque prêt. Ça va quand même vachement vite. Et là, du coup, maintenant que vous avez posé votre téléphone, vous allez tout simplement le poser pour vous filmer. Hop. Donc là, je vous avoue que je le mets un peu au hasard par rapport à la ring light, par rapport au trépied. C'est juste vraiment pour vous illustrer à quoi ressemble le setup, l'installation d'un setup pour des vidéos immobilières, pour des vidéos de conseils. Donc là, ce genre de setup, nous, on l'utilise pour des vidéos assez fixes, pour donner des conseils immobiliers, mais aussi pour faire des interviews, tout ce genre de format. Du coup, c'est le genre de setup que vous allez pouvoir utiliser pour donner des conseils en vidéo à vos prospects, que vous allez pouvoir utiliser pour interviewer vos commerçants si jamais vous souhaitez le faire sur votre secteur. Bref, en fait, c'est un plan que vous allez pouvoir utiliser vraiment basique pour plein de choses. Si vous avez plein d'idées, n'hésitez surtout pas à en faire d'autres par rapport à celles que j'ai citées avant. Du coup, maintenant, on a lumière, ok. On a trépied, ok, qui est prêt à filmer. Et évidemment, maintenant, on va passer à mon petit favori, le micro. Alors là, tout simplement, en fait, le micro, vous allez l'accrocher à peu près à ce niveau-là de votre bouche. Faites bien attention à ce que, là, la petite bonnette que vous voyez ici, ne touche pas le tissu. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, si la bonnette touche le tissu, sur le son, vous aurez un bruit de frottement très désagréable à écouter. Pour l'audience, franchement, ça va être horrible. Ça nous est déjà arrivé de rater des vidéos à cause de ça. Évitez également de taper quand vous discutez, quand vous parlez pour la vidéo immobilière. De taper votre corps parce qu'en fait, on va entendre la résonance dans le micro. Ce sera très désagréable. Et ensuite, on va tout simplement brancher soit en fait sur l'ordinateur, donc là vous pouvez brancher sur votre ordinateur ou sur le téléphone si vous avez une prise exprès. Moi j'ai pas de prise sur mon téléphone, c'est pas adapté. Si vous voulez absolument brancher sur votre téléphone, vous pouvez acheter un adaptateur pour le mettre dessus. Moi je peux très bien le mettre sur mon ordinateur. Donc là je branche mon petit micro, hop, et j'ai juste à aller sur mon application de dictaphone sur mon ordinateur, peu importe votre marque d'ordinateur, vous allez sur votre application dictaphone et là vous êtes paré à filmer. Et donc là, on a nos petits objets prêts à nous filmer pour un setup assez fixe, assez basique. Vous n'avez plus qu'à tourner en fait, alors pensez bien lorsque vous commencez à tourner à lancer la vidéo et à lancer également le son et après au montage, vous mettrez les deux en même temps. Nous, notre astuce pour caler le son et l'image ensemble, on tape tout simplement des mains
Et sur la bande son du téléphone et la bande son que vous aurez en dictaphone ici, ça mettra un petit pic et vous n'aurez plus qu'à caler les deux pour avoir le son et l'image en même temps. Donc là c'est un plan vraiment très scolaire, très basique, très simple qu'on vous présente pour vos vidéos immobilières. C'est très simple. Si vous avez d'autres idées qui sont plus créatives que ça, n'hésitez surtout pas à les exploiter, je sais pas, dans un fauteuil, dans une chaise ou même dans un bureau. Peu importe, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour dynamiser et personnaliser encore plus votre vidéo. Là, ce setup, c'est vraiment le simple pour ceux qui débutent dans le format vidéo, mais n'hésitez surtout pas à être créatif, c'est le but des vidéos. Voilà pour le plan fixe, le plan assez simple, assez basique pour débuter dans la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter le plan que tout le monde attend, c'est celui que vous allez utiliser pour vos vidéos de présentation de biens. C'est parti! Quand vous arrivez déjà dans le bien que vous avez à la vente, la première chose à faire, c'est de bien vérifier que vous êtes dans une pièce baignée de lumière pour filmer, parce que plus il y a de lumière naturelle, plus le rendu sera joli. Limitez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les lumières jaunes qui scintillent à la caméra et privilégiez au maximum les lumières naturelles. Ensuite, on va parler de ce petit truc. Je pense que vous attendez une présentation de cet objet. Comment utiliser le stabilisateur? Alors tout simplement, déjà, je vais commencer par le prendre. Hop, on va commencer par le plus simple. L'étape la plus simple, c'est de mettre tout simplement votre téléphone dans le stabilisateur. Et donc là, vous allez faire l'étape de la stabilisation. En fait, l'objectif, c'est que là, votre téléphone soit dans cette position-là. Pensez bien à mettre votre téléphone dans le fond ici, qui touche bien cette partie-là, qui soit bien dans le fond, sinon vous n'arriverez pas à stabiliser. Et si jamais votre téléphone tombe de ce côté-là, ce qui est fort probable, parce qu'au départ, il ne sera pas du tout stabilisé. S'il tombe de ce côté-là, vous avez tout simplement à régler cette petite molette, vous la dévissez, vous tirez le bras ou vous le renfoncez et vous vérifiez à chaque fois avec le bras bien tendu comme ça, bien droit, si le téléphone est bien dans cette position-là. C'est très important pour que votre vidéo soit bien stable. Ça, c'est l'étape sur laquelle vous devez passer le plus de temps, parce que si vous sautez cette étape, tout simplement, votre vidéo ne sera pas stabilisée. Donc c'est très important que votre téléphone soit dans cette position-là. Si jamais vous avez un blocage, de toute façon, dans la notice, il y a tout d'expliqué. Mais normalement, avec ces instructions, vous devriez vous en sortir. Et maintenant, je vais allumer mon stabilisateur en restant quelques secondes appuyé sur ce bouton. Hop, le stab s'allume et se met correctement stabilisé. Et là, vous voyez que si je bouge mon poignet, la magie opère, puisque mon téléphone ne bouge pas, il est toujours stabilisé et je n'aurai aucun tremblement, aucune secousse, ce qui fera que ma vidéo de présentation de biens sera complètement fluide. Et du coup, vous allez tout simplement aller dans vos vidéos et commencer à filmer. Donc soit vous filmez en normal, soit en grand angle, comme vous le souhaitez. On peut faire les deux, honnêtement, ça dynamisera votre vidéo. Et là, vous allez commencer au début avec votre bien à faire des plans de style, juste des plans de décor. Donc là, vous allez tout simplement filmer les pièces sans parler. Juste, vous allez filmer les pièces et pensez à bien filmer les avantages, les atouts des pièces. En particulier, je ne vous conseille pas vraiment de vous attarder par exemple sur les toilettes, ça n'a aucun intérêt. Mettez en avant les pièces les plus lumineuses avec le plus grand nombre d'atouts, ce sera beaucoup plus agréable pour l'audience. Et là, vous allez tout simplement filmer avec votre stabilisateur et vous allez voir que mon téléphone ne bouge pas, il est complètement stabilisé. N'hésitez pas à faire des plans créatifs, un peu stylisés de ce genre-là, où vous vous approchez des éléments et vous les filmez de très près. De toute façon, le téléphone est stabilisé, il ne bougera pas et ça permettra de bien dynamiser votre vidéo. De toute façon, là je vous donne ces petits conseils, mais avec Mangui, le designer, monteur, nous avons réalisé une vidéo YouTube sur comment faire une vidéo de présentation de biens. Elle arrive très bientôt, donc restez connectés. Du coup, vous allez continuer vos plans un peu stylisés où vous allez filmer tout simplement les pièces, prendre les éléments qui sont à l'avantage du bien de très près. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement... Hop, vous êtes prêts? Vous allez voir Mangui ici, coucou. Vous allez tout simplement retourner votre caméra et donc là, vous allez commencer à présenter le bien en étant sur la vidéo, en étant face caméra, donc comme je vous l'ai montré juste avant, et vous allez présenter tout simplement les avantages du bien en étant cette fois face caméra. Donc là, ici, par exemple, vous allez dire, voici le grand espace bureau où vous allez pouvoir travailler tranquillement avec beaucoup de lumière pour beaucoup plus de plaisir.
Et du coup, comment construire cette vidéo de présentation de bien? Tout simplement, vous allez mettre en priorité, les plans que vous avez fait, que vous êtes face caméra comme ça, où vous expliquez les avantages du bien, où vous montrez le bien. Et par-dessus votre voix, vous allez ajouter les plans stylisés que vous avez fait avant du bien, où vous ne parlez pas, où vous montrez tout simplement les avantages du bien, ce qui permettra de dynamiser à fond votre vidéo de présentation de bien. Mais de toute façon, pas de panique avec Mangui, on vous a préparé une vidéo du tonnerre pour faire des vidéos de présentation de bien comme des chefs. Et voilà pour le matériel vidéo que je vous conseille d'avoir pour débuter dans le format vidéo sur le digital en tant que conseiller immobilier. Je vais vous faire un petit résumé parce que ça se trouve vous êtes un peu perdu avec tout ce que je vous ai conseillé d'avoir, mais je vous assure qu'il n'y a pas tant de choses que ça. On commence avec l'indispensable que je vous ai présenté en premier, un bon smartphone qui a une bonne qualité vidéo. Ensuite, mon deuxième chouchou, le micro-cravate à une dizaine d'euros que vous pouvez trouver un peu partout sur internet. Ensuite, vous avez le trépied pour maintenir votre appareil photo, téléphone, peu importe ce que vous utilisez, qui est vraiment essentiel pour avoir des plans fixes. Ensuite, vous avez le petit stabilisateur pour notamment faire vos vidéos de présentation de biens, qui est vraiment super pratique pour avoir de belles vidéos de présentation de biens qui sont bien stabilisées sans tremblement. Et enfin, on finit avec la ring light que je vais tirer juste là, que vous avez dans le plan, qui vous permettra d'avoir une super lumière dans vos vidéos. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Enfin, je dis déjà, mais ça se trouve, ça fait 25 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et à m'encourager parce que c'est ma première vidéo YouTube et je me suis vraiment donnée pour vous faire un truc qui va vous plaire. Enfin, je l'espère. Pensez à le partager à vos amis, à vos collègues si jamais cette vidéo vous a plu pour partager un maximum d'astuces sur le format vidéo. Et abonnez-vous à nos autres réseaux sociaux si vous voulez suivre nos petites aventures en direct sur Instagram ou Facebook. Pensez aussi à vous abonner si vous avez aimé le contenu, c'est important, ça nous permet de nous soutenir en tant que créateurs de contenu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez sur le matériel vidéo, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre avec notre designer, monteur, vidéaste Mangui qui vous aidera également en cas de problème. On est là pour vous accompagner, vous conseiller immobilier. Et ben voilà, je crois que c'en est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.